Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Je vais revenir sur le BTC, le petit update tranquille. Donc la vidéo d'avant, je vous ai dit correction, donc tranquille. Ça sera pas cette semaine. Je pense pas, même pas ce week-end, je crois pas. Pour l'instant, il va végéter ici. Ok, donc ce sera pas pour, je pense pas, ni aujourd'hui, ni ce week-end. Là, il est sur un mouvement ici qui est en train de créer une cause dans ce niveau-là avant d'accélérer à la baisse. Ok, mais la finalité, c'est une grosse correction qui arrive avec de la liquidité en attente ici. Comme je vous l'ai dit, le premier niveau à aller chercher, donc c'est cette zone-là, hein. Donc premier palier, 39, 38, 37, dans cette zone-là. Ok, après quand il arrivera ici, on regardera ce qu'il va faire. Parce que le palier suivant, si ce palier ne tient pas ici, c'est 34. 34 000 $. Voilà la suite. Donc il faut juste que ce palier ici puisse tenir. Sinon, il va direct à entre 34, voire même 32. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire directement il va à 34, 32 parce qu'arrivé ici, je sais qu'ici, il peut nous donner quelque chose, d'accord? Nous donner quelque chose de pertinent pour savoir si ici, il s'arrête ou il descend plus bas, chercher la liquidité pour aller chercher après les 48K. Ok? Donc, step by step, on ne se précipite pas, hein. Là, c'est une phase un peu manipulatrice ici. Tout ça, donc c'est une phase manipulatrice. On crée de la liquidité. On va chercher ici en haut. Ici, ça se voit, un EQH. Ici, on a bien sûr de l'argent, un EQL. On remarque ici, ce mouvement-là est venu chercher quoi? Bah, cet argent qui était là. Donc tout ça, c'est un EQL, mais il s'est arrêté ici. Ok, donc step by step, le market maker est en train de s'amuser. Il veut pas mettre la grosse cartouche. Donc progressivement, il rentre des selles, des selles, des selles. Ils encaissent. D'accord? Mais par petits paquets, petit paquet, petit paquet, on encaisse, petit paquet, petit paquet. Donc ça se voit qu'il y a des encaissements et c'est un paquet un peu plus important. C'est tout à fait normal. Donc dites-vous, c'est pour ça que je l'ai dit sur cette zone, acheter du BTC sur cette zone ici, non, c'est pas très judicieux du tout. Ok? Trouver un setup de vente, c'est beaucoup plus possible parce qu'on est sur une zone vendeuse. Ok, mais ça reste du trading. D'accord? Donc faites attention. Ici, on a une phase accumulative, ici une phase de manipulation. Là, il doit travailler un peu cette zone-là. Donc c'est normal, il doit inciter les gens à acheter. Donc il va travailler, il peut même prendre encore la manip ici, hein. S'il veut, il peut prendre comme ça et après descendre. Donc pour l'instant, moi je vous dis, d'après ce que j'ai vu, pour l'instant, je pense aujourd'hui, demain, ce week-end, je pense pas que ça bouge trop. On va plutôt attendre la semaine prochaine pour avoir un mouvement beaucoup plus agressif, on va dire. Beaucoup plus agressif pour aller chercher ça et venir dans cette zone déjà de demande déjà. Ok? Et après arriver ici, on verra. Donc le premier objectif, entre 37, je vous ai dit 37, 39, dans cette zone-là, à partir d'ici, il va créer quelque chose. Quand il va créer quelque chose, on va voir, hein, en fonction du mouvement du prix, car c'est du price action. On verra après. Si là, on va voir ici qu'il a besoin de plus d'argent, s'il a envie de redistribuer pour aller au 34, eh ben, il va redistribuer pour aller au 34. Donc tranquillou. Ok? Pas se précipiter. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on doit aller chercher vers le haut les 48 000 $. Ça, c'est clair. Mais s'il a besoin d'argent d'abord, avant d'aller chercher les 48, il va aller chercher. C'est ce qui, là, c'est l'impression, en tout cas, qu'il me donne, d'aller chercher plus bas pour remonter. Ok? Et également, comme je vous ai dit, sur des altes, eh ben, quand vous aurez ce plus bas, vous aurez une occasion de choper des altes et à faire un x5, un x10, voire certaines x20 peut-être. Voilà, pour votre information, ce que perso je vois, on est en H4, je ne vais pas descendre plus bas, hein, je remarque bien ici. On a eu cette descente ici. Ici, on a eu ce retest de zone, vous le voyez, qu'on a eu hier soir à 2h du matin. Donc il est venu juste ici retester la zone ici. Donc c'est pour ça que je vous dis ici, le marché est en train de travailler. D'accord? On laisse travailler. Il ne faut pas oublier qu'il est parti agressif ici. Donc il peut revenir sur cette zone. S'il a envie plus d'argent, eh ben, il va la prendre. Et après, il redescendra.
D'accord, mais pour l'instant, on remarque bien, il place des ordres ici de baisse. D'accord, mais par petit paquet pour pas faire une grosse descente, pour pas faire une grosse bougie très très forte qui irait par exemple, je sais pas moi, aux 20 000 dollars ou 30 000 dollars. Donc ils rentrent des petits paquets, ils vendent par petits paquets et ils rachètent un peu pour pousser le prix. Donc ça, c'est du management au niveau du market maker. Il vend en même temps il achète, il vend en même temps il achète et en même temps qu'est-ce qu'il fait? Et ben, le BTC il reste sur cette zone, hein, on remarque bien. Donc là, vous avez de la pure manipulation sur zone. D'accord? Donc en tant que trader, soit je tape les extrémités et je tente l'aventure, mais au milieu ici, bah, il faut pas toucher, hein, de préférence. Sauf si vous êtes expert en scalping, mais de préférence, aller chercher les liquidités plutôt externes que intérieures à l'intérieur. Travailler à l'intérieur. Voilà, sur ce site trading, ce qu'il peut vous dire. Donc, pas de panique, on attend. D'accord, la zone des 50 ici de la structure, elle est ici. Donc là, on est venu sur la ligne des 50. On est passé au-dessus, on est en premium, on est revenu ici, regardez, sur la ligne des 50, il a réagi direct, donc quand il a descendu ici, par rapport à ce plus bas et ce plus haut, par rapport à la manip et ce plus bas, il est venu sur la ligne des 50, donc il est passé en discount pour revenir en premium. Voilà, il s'amuse bien le market maker, mais après, il faut savoir le lire, le marché, et comprendre ce qu'il fait, c'est tout. Donc, il ne faut pas oublier que les indices, donc Dow Jones, Nasdaq et Gold SP500 sont en phase ici baissière là en ce moment. Donc, ils font une correction qui peut être assez importante, oui. Et c'est pour ça que BTC risque également de suivre. D'accord? Mais c'est question de timing après. Ne pas se précipiter. Voilà, bonne journée à vous tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Site Trading était avec vous. Ciao, ciao.